je vais récupérer mon cube O. Donc première chose, on peut le faire grossir par rapport à notre référence. Donc je vais me baser sur un premier, un premier blocking qui serait de réaliser d'abord cette partie du cube. On va extruder les deux faces de part et d'autre. Et ensuite, on va biseauter les arêtes. Ok, donc on n'a qu'une seule référence, c'est la vue de côté techniquement. Donc barre d'espace pour passer dans l'autre vue. Donc sur la vue top, donc je vais tout simplement réduire et considérer que voilà, je voudrais pas que ce soit plus épais que ça. Ok. Excusez-moi, je suis pas dans la bonne vue. Voilà, je voudrais que ce soit à peu près cette largeur-là. Donc la lame va venir ici, l'autre par là, et puis le manche sera en dessous. Ok, donc là on est bon. Ok, donc si on veut passer dans un autre mode que le mode objet dans lequel on travaille depuis tout à l'heure, il suffit de faire un clic euh, dans votre vue, et là vous pouvez choisir différents modes. Et donc actuellement nous on est en object mode et on va passer en face. Ok, à partir de là je peux balayer ici des polygones puisqu'on est en face, en surface. Donc si je fais barre d'espace, vous voyez qu'en fait il a sélectionné tous les polygones. Donc la sélection dans Maya, euh, elle est tolérante, c'est-à-dire qu'il suffit de sélectionner ou toucher un polygone pour faire en sorte que les polygones sélectionnés soient pris. C'est pas, par exemple sur Cinema 4D, c'est pas le cas, sauf si on active l'option, mais là en l'occurrence, de base, c'est comme ça. Alors, à chaque fois, dès que sur Maya, vous aurez besoin d'aller modifier les options, par exemple, ici, vous voyez, si je sélectionne, je me mets en vue front et je sélectionne uniquement ces polygones-là, je m'attends à ce que ce soit uniquement la face avant qui soit sélectionnée, mais vous voyez que tous les autres sont également sélectionnés. Donc si vous voulez changer ce comportement-là, vous double-cliquez tout simplement sur l'outil, là en l'occurrence la sélection. On arrive sur les paramètres de l'outil. Et en l'occurrence sur la sélection, ici vous avez le sélection style, marquee, et vous avez un camera based sélection. Donc si je coche cette fonction-là, je vais cliquer en dehors. À partir de là, si je fais une sélection ici, je n'aurai que celui-là, parce que là je suis basé sur cette caméra en front, et donc ceux qui sont sur les côtés ne sont pas pris. Ok. Donc pensez à ces options-là quand vous avez besoin de sélectionner ou pas des polygones, des points, etc. Ou vous avez des problèmes parce que vous sélectionnez à travers tout l'objet. Donc cette option-là, double-clic sur l'outil et à partir de là, vous pouvez récupérer des options associées à chacun des outils. Ok. Donc là, en l'occurrence, je vais désactiver cette fonction-là, fermer ça. Donc moi, ce que je veux, c'est récupérer le polygone du haut. Donc je sélectionne en fait tout ça. Avec Shift, ici, je vais sélectionner celui du bas. Mais en fait, vous allez voir que le Shift dans Maya, c'est en fait un objet de switch d'un point de vue de la sélection. Donc là, techniquement, j'ai bien récupéré mes deux polygones parce que je vais faire CTRL Z. Actuellement, j'ai sélectionné, je vais vous montrer dans cette vue-là, barre d'espace. J'ai sélectionné tout à l'heure, je peux le refaire ici. Donc je clique en dehors. Je sélectionne ça comme ça. Comme j'ai désactivé le camera base sélection, je me retrouve avec tous les polygones qui ont été sélectionnés ici. Okay. Par contre, il n'a pas pris celui du bas parce que je ne l'ai pas touché avec ma sélection. Donc si je fais Shift, celui-là étant non pris, du coup il va s'ajouter. Par contre, ceux-ci étant déjà pris, ils vont se retrancher. Donc en fait, il faut envisager le Maj ou le Shift, la touche Shift, comme un état de switch, un interrupteur on-off par rapport à l'état précédent. Donc si ici maintenant je fais Shift et que je balaye cette partie-là, du coup j'aurai le polygone qui est sélectionné en dessous, au-dessus, et c'est exactement ce qui m'intéresse pour faire la prochaine étape qui sera l'extrusion. Donc l'idée c'est de sortir des polygones de chacune des faces. Ça marche? Ok, donc je vais, barre d'espace, je reviens dans la vue qui m'intéresse. Là on voit un petit peu de orange qui m'indique que les deux polygones sont pris. Et là, je vais faire un Shift, clic dans ma vue, et je vais accéder aux différents outils
disponible pour le champ face. Enfin, excusez-moi avec mon accent. Et donc, bien évidemment, là, je vais choisir quelque chose qui m'intéresse. Et ce que je veux faire, c'est l'extrude face. Donc, à noter, à chaque fois que vous verrez un petit carré ici, c'est que vous avez la possibilité d'accéder aux options de l'outil. Donc là, je vais faire juste un extrude face. Et donc, on a cette petite palette qui apparaît ici. Et donc, je peux jouer avec le bouton central de l'élément. Donc, attention à ce petit camembert. Là, vous voyez que l'effet est très, 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 très fort. En fait, plus vous aurez du bleu dans ce petit camembert-là, plus vous aurez d'effet à votre modification. Vous voyez que si je fais un thickness, il monte très, 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 très vite en termes d'extrusion. Ok, donc dans ce cas-là, vous cliquez plusieurs fois sur le petit camembert. Donc là, je vais faire voilà un tiers de l'élément. Et ce qui fait que là, vous aurez quand même un contrôle qui sera plus agréable. Alors dans les faits, je vous avoue que je ne vais pas trop toucher à ça. En général, une fois que je suis dans l'outil, j'appuie sur CTRL pour faire mon opération. Pourquoi? Parce que CTRL va travailler au centième près. Regardez ici, vous voyez, on peut travailler au centième près d'un point de vue de la force. Donc si j'appuie par contre sur Shift, ça augmente drastiquement l'effet. Ok, ce qu'il nous faudrait, c'est également un petit peu d'offset pour resserrer l'extrusion là au niveau du haut. Donc pareil, CTRL. Et puis à partir de là, avec mon clic centre, je bouge dans un sens ou dans l'autre. Ok, je vais faire à peu près comme ça. Et puis bah, voilà, on a la matière nécessaire pour nos besoins. Donc là, j'ai fini avec cet outil-là. Donc je peux repasser en outil W ou W pour le déplacement. Mais je peux également passer en outil Q, c'est l'outil de sélection. Et donc par exemple, je peux prendre ces polygones-là, éventuellement, enfin en tout cas ces polygones. Mais là, techniquement, ce que je voudrais remonter, c'est plus mes points que mes polygones. Donc de la même façon tout à l'heure, Shift, CTRL, clic, excusez-moi, pas CTRL, juste clic dans la vue, vertex, je sélectionne mes deux points ici, W pour les monter, et puis je vais les ramener à peu près là où ils sont en termes de hauteur. Donc a priori ceux du haut sont pas trop mal, je vais juste les rapprocher un tout petit peu. Ok, donc pour ceux-là, ils sont franchement pas mal, mais vous voyez qu'ils sont pas assez larges, puisque nous on a notre angle qui arrive ici. Là on n'est pas trop mal, mais ici on est un peu court. Ok. Donc si je fais une barre d'espace pour accéder à mon élément, vous voyez que ici l'offset a été bien régulier. Donc ce que vous pouvez faire ici, bah, c'est T mise à l'échelle. Pardon, excusez-moi, je confonds avec Cinema 4D. Donc R mise à l'échelle. Et à partir de là, ben, on va pouvoir jouer sur nos différents axes. Donc ici, vous voyez que je peux bouger, regardez ce qui se passe en bas. Ici, ça me permet de matérialiser un petit peu mon déplacement. Donc je peux, barre d'espace, revenir ici et essayer de trouver un compromis un peu plus intéressant d'un point de vue formel. Ok, barre d'espace, je peux revenir là-dessus. J'aimerais bien que la déformation soit un peu constante entre les deux. Donc pareil, je vais essayer de trouver quelque chose qui soit un petit peu plus harmonieux d'un point de vue de la forme. Ok. Ce qu'il faudrait qu'on fasse maintenant, puisque vous le voyez ici, c'est qu'on a des pans coupés, un peu un côté cristal là qui est assez cool. Donc bah, il faudrait qu'on puisse faire exactement la même chose sur notre modèle. Donc là, pour le coup, il faut qu'on travaille en Edge. Donc de la même façon, clic dans la vue. Cette fois, je vais basculer en Edge. Et on va récupérer ici ce Edge-là, et cet Edge-là. Ok. Et donc là, l'idée, c'est de faire un biseau. Donc pour ça, on va faire Maj, clic dans la vue. Et là, il va trouver des outils, puisqu'on est en outil Edge, qui sont totalement adaptés à ce qu'il est possible de faire avec les arêtes. Et donc là, on retrouve le Bevel Edge. Et si vous faites ça, vous voyez qu'il a trouvé le moyen de séparer nos deux éléments ici.
Et pareil, avec CTRL, bouger l'élément pour plus ou moins resserrer notre edge là-dessus. Ok, donc là l'intérêt c'est que je l'ai fait que sur un, mais on pourrait bien évidemment récupérer tous les edges de côté et comme ça on aurait la même déformation. Une autre possibilité c'est de repasser dans Q, resélectionner les autres edges ici. Et là si vous appuyez sur G, il va rappeler le dernier outil utilisé, en l'occurrence le Bevel Edge, et vous voyez qu'il le fait automatiquement. Ça me permet de refaire exactement les mêmes choses. Ok, donc je vais revenir en arrière puisqu'on a compris comment ça fonctionnait. Donc je vais plutôt sélectionner tous les edges d'un coup, comme ça on va tout faire d'un coup, et puis on pourra passer à l'objet suivant. Ok, donc comment on peut faire pour sélectionner en boucle des edges? Donc je vais sélectionner une edge ou une arête. Donc à partir de là, je sélectionne ce edge. Et si j'appuie sur Shift et que je fais double-clic là-dessus, vous voyez qu'il a pris en ring les arêtes qui font le tour. Si vous appuyez sur 4 du clavier numérique, du coup on peut voir le wireframe et on voit ici que les 4 ont été sélectionnés. Okay, donc je voudrais rajouter les deuxièmes, donc je sélectionne Shift pour faire plus, double-clic sur celle qui est concomitante, hop, c'est bon, j'ai bien mon élément, puis je peux rajouter Shift celle-là, double-clic sur celle-là, et donc là j'ai ma sélection qu'on appelle en ring, qui me permet de récupérer là-dessus, enfin qui me permet de récupérer sans problème l'élément. Donc l'idée ce serait de faire un bevel sur ces arêtes, un biseau, de telle façon à pouvoir créer ces pans coupés. Okay, donc voilà ma vue top, voilà ma vue latérale. J'ai ma sélection qui est faite ici, donc je peux faire un Shift-clic dans la vue. J'accède aux outils associés, ou en tout cas disponibles par rapport au component arête. Et là, je vais utiliser le Bevel Edge. Ok, donc, bah écoutez, c'est déjà plutôt pas mal. On voit que globalement, ça nous fait nos pans coupés. Il faudrait juste les augmenter un tout petit peu en largeur, de telle façon à matcher peut-être un tout petit peu mieux nos éléments ici. Donc pour ça, bah, je vais utiliser la fraction. Donc avec CTRL d'enfoncer, enfin d'appuyer et clic centre sur la molette, vous voyez que je peux agir ici. Alors je vais pas aller trop loin, puisque vous voyez que si je fais ça, je vais arriver en termes de limite et on va se retrouver avec un angle où on ne pourra pas revenir réellement sur les points, là-haut, ici. Je vais essayer de vous montrer ici. Voilà, moi je veux pas trop toucher à ça, je voudrais pas que en fait les deux se rejoignent ici, parce qu'après ils vont se souder par défaut. Donc je préférais trouver un espèce de compromis, voilà, même si au plus près, mais je fais en sorte qu'ils ne se touchent pas. Parce que ça me permettra maintenant de reprendre éventuellement ces points-là. Donc je vais passer, voilà, ou l'outil arrête, qu'importe. Choper celui-là. R mise à l'échelle. Et à partir de là, on va juste lui redonner une forme qui soit un peu plus intéressante. Vérifier en bas, mais voilà, donc là on est sur quelque chose qui est assez similaire. Je pense que ces points-là mériteraient également d'être revus un tout petit peu. Donc je vais passer en mode vertex, donc juste clic dans ma vue, je vais sélectionner ces 4 vertex-là, puis juste les écarter un tout petit peu, voilà, pour d'avoir quelque chose d'un tout petit peu plus graphique en termes de longueur de segment. C'est pas mal, je pense qu'on peut pareil écarter un tout petit peu cela. Donc là je prends des libertés hein, par rapport au modèle. L'idée voilà, c'est de faire en sorte d'avoir quand même un modèle qui se tienne. Je pense que je peux les rapprocher un tout petit peu pour lui donner un côté un petit peu diamant, la couper diamant. Voilà, je trouve que c'est un peu plus agréable comme résultat. Ok, j'ai peur qu'en largeur finalement elle soit un petit peu fine cette pièce-là, donc je vais passer en objet mode et puis là pareil je vais l'écarter un tout petit peu, ce qui va me permettre d'avoir voilà un petit peu plus de place au centre pour faire venir mes haches. Donc il faudrait que j'écarte également ces polygones-là. Donc je vais passer en mode face, récupérer cette face-là. Celle-ci, elle me semble pas mal, c'est juste celle-là que je trouve un peu petite.
Ok. Donc je vais quand même voir en version latérale si ça a changé grand chose. Donc vous voyez que en side ça n'a pas changé grand chose à mon modèle. Éventuellement, si là je peux commencer à ramener un tout petit peu mes points. Mais j'ai encore le biseau à faire pour bien ancrer ma pièce. Franchement, je vais le laisser comme ça pour le moment. C'est ma façon de le voir. Ok. Donc ici, ce qu'il faudrait, ce serait qu'on puisse faire un inset à l'intérieur de l'objet, puisque là, il y a le bois qui va sortir. Donc ça va être du métal. Donc on va essayer de travailler comme dans la réalité. Ce qui est séparé dans la réalité sera séparé en 3D. Donc ici, Shift-clic, je vais faire un Extrude Face. Cette fois, je ne vais pas travailler sur le thickness, mais sur l'offset. Donc avec CTRL, je vais mettre par exemple allez, 0.05 d'épaisseur. Ah, j'ai pas sélectionné l'autre, bah, ok, on va le faire derrière. Et puis, je voudrais cette fois enfoncer. Donc je suis déjà dans l'outil de Poly Extrude, donc il faut d'abord que je valide ça, donc je peux faire entrer. Mais rappelez-vous, on peut utiliser également la fonction G qui permet de relancer le dernier outil, en l'occurrence c'est le Poly Extrude. Donc si je fais G, à partir de là ça a tout remis à zéro ici. La première étape a été validée et donc la deux solutions, soit je prends la petite flèche et je la tire et vous voyez que l'extrusion se fait, il n'y a pas de problème. Donc ça me le met en local translate. Ok. Et puis bah, de toute façon, ici ça sera à l'intérieur du métal, donc je ne vais pas garder ce polygone là, il ne me sert pas à grand chose, donc je vais le supprimer. Je sélectionne l'autre face. De la même façon, donc G. Je reviens sur le dernier outil, le Poly Extrude. Donc on a dit un inset avec CTRL d'enfoncer de 0.05. Bon bref. Et de nouveau G. Comme ça me remet à 0. Puis avec la petite flèche, je vais décaler l'intérieur et supprimer ma face, puisque de toute façon, j'en aurai pas besoin à l'intérieur, on ne le verra pas. Ok. Il faudrait juste ancrer peut-être un tout petit peu plus notre pièce, donc c'est-à-dire lui donner des bords un petit peu plus durs. Je vais passer en outil arête et je vais faire un double clic sur une arête qui fait le tour comme ça. Ok. Donc vous voyez qu'il l'a pris, si j'appuie sur 4, il a pris quand vous faites un double clic, dans la mesure du possible, il prend en sélection. Donc bah, écoutez, je vais faire la récupération de toutes les arêtes que je souhaite durcir. Donc double clic celle-là, double clic celle-ci. Ok. Je vais également récupérer celle sur la hauteur. Ok, bon, j'ai pas pris celle du centre, mais enfin qui sont à l'intérieur, parce que de toute façon on les verra pas. Ok. Donc je repasse en version 5 en mode shaded. Donc les modes shaded, hein, vous les trouvez ici. Ici, donc là vous avez le wireframe, l'équivalent du 4 du clavier numérique, la version shaded. Vous avez la version avec texture. Vous avez le wireframe unshaded. Alors c'est bien quand on modélise, parce que ça nous permettra de voir le wireframe en modélisation, surtout quand vous êtes en mode objet ici. Vous voyez, ça vous permet de récupérer l'information ici. Ok, donc bah, je vais laisser comme ça, j'aime bien travailler comme ça. Donc je reviens en mode wireframe, je reviens en mode arête, edge. Donc là voilà, on a sélectionné tout ça. Et bien pour toutes ces arêtes là, je voudrais biseauter le résultat pour obtenir quelque chose qui sera un petit peu plus dur. Donc Shift, clic, bevel edge. Et je vais faire relativement fin, donc CTRL, je vais passer en 5 pour le voir, vous voyez, en version shaded. Avec CTRL, je vais durcir mon élément, et si vraiment je veux le durcir un petit peu plus, je peux rajouter une segmentation intermédiaire en passant par exemple ici à 2. Donc là on se retrouve avec un modèle qui va être relativement dur. Donc comment le tester en version smoothée? Vous appuyez sur 3 du clavier numérique
Et ici, vous aurez la version smooth, en tout cas en prévisualisation dans l'éditeur. Et voilà, de checker que ça correspond bien à votre modèle 3D. Si je fais barre d'espace, mais franchement, on n'est pas très loin, donc c'est plutôt cool. Ok, donc voilà pour cette première pièce. Bah écoutez, on va commencer maintenant par attaquer. Bah, on a un cube, on peut éventuellement faire le deuxième dans la foulée. Et puis on se retrouve bah, pour la suite sur la hache. Allez, à tout de suite.